Et on le disait donc à l'instant avec Michael Juneski, nous sommes en pleine semaine de la francophonie et pour en parler ce matin, nous recevons Valérie Meunier, la directrice du CREPAC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors cette semaine a véritablement commencé dès ce week-end, samedi avec la dictée du Pacifique. C'est un incontournable et on l'a vu, il y avait encore un beau succès pour cet événement. C'est de bon augure pour la suite. Ah bah c'est toujours de bon augure. C'est vrai que l'Alliance Champlain fait un travail remarquable pour mettre en avant la semaine de la langue française et de la francophonie, donc avec une dictée du Pacifique. Donc j'espère que effectivement il y a eu beaucoup de jeunes parce que c'est vrai que la francophonie c'est se tourner vers l'avenir. Donc j'espère qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont participé à cette dictée. Alors rappelez-nous en quoi cette semaine elle est importante pour la langue française et la francophonie. Oui, elle est importante parce que donc déjà elle a lieu tous les ans, hein, donc autour du 20 mars traditionnellement, puisque le 20 mars initialement c'était, il faut rappeler quand même peut-être que les auditeurs et les auditrices ne le savent pas, le 20 mars 1970, il y a une convention qui a été signée à Niamey et en fait c'était vraiment les bases de la francophonie institutionnelle pour faire connaître les cultures des pays signataires, il y en avait 21, et puis développer des actions de coopération culturelle et linguistique. Et on est encore là-dedans, même si aujourd'hui le projet a très bien fonctionné, puisque l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, est devenue bien plus grande que cette convention. Et puis c'est la promotion de la langue française, mais c'est aussi la promotion des valeurs de la francophonie, de la diversité linguistique et culturelle, de la solidarité entre les populations. Alors on est dans un bassin anglophone, pour autant la francophonie résiste bien. Le français est parlé par de nombreux locuteurs. Oui, elle résiste bien et on est un des opérateurs, un des outils au service du gouvernement, puisque le CREPAC, Centre de rencontres et d'échanges internationaux du Pacifique, est un opérateur du gouvernement pour promouvoir la langue française. Et on s'est spécialisé depuis des années dans l'organisation de séjours d'immersion linguistique et culturelle. Et c'est vrai qu'on accueille de nombreux apprenants de la région, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, bien évidemment, du Japon et plus récemment de Singapour et puis même du Cambodge, puisqu'on va recevoir en mai prochain des professeurs de français du Cambodge. Donc oui, la francophonie se porte bien. Si on parle de francophonie à l'avenir, c'est vrai qu'on pense surtout à la francophonie en Afrique, mais c'est vrai que dans le bassin où nous sommes, la francophonie ne se porte pas trop mal. Alors cette année encore pour cette semaine, l'opération 10 mois 10 mots sera le fil conducteur, le fil rouge. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que cette opération 10 mois 10 mots? Oui, c'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère français de la Culture et qui s'appuie sur 10 mots qui viennent de la sphère francophone, alors pas simplement de France hexagonale, mais qui s'appuie sur des petits mots, des petits mots, j'ai envie de dire, parce que c'est plutôt gentil de les appeler comme ça, donc des mots de la sphère francophone, et c'est une manière de s'amuser, de jouer avec les mots. Alors cette année, la thématique, c'est sur le podium, parce que ça fait référence aux Jeux Olympiques, et ce qui est intéressant avec ces 10 mots, c'est vraiment les valeurs qui sont attachées en fait. Donc certains mots comme prouesse, comme mental, font référence au dépassement de soi. Et puis il y a des valeurs aussi comme des valeurs collectives, avec le mot collectif, qui sont importantes pour rappeler que à plusieurs on est plus fort. Et puis il y a une histoire de solidarité aussi qui s'exprime. Donc on a 10 mots à disposition et on va jouer avec tout au long de la semaine. C'est ça, c'est un peu notre fil rouge. Donc nous, on a concocté un programme à la fois pour les publics scolaires, donc en partenariat en particulier avec le vice-rectorat, et puis un programme à destination de tout le monde, j'ai envie de dire, à destination des familles, des enfants. Demain, il y aura un atelier qui sera proposé aux petits de l'école Amélie Cosnier, donc avec un atelier très ludique autour de ces mots, animé par Sylvain Lornier de la compagnie Les Argonautes du Pacifique, qui est assez connu sur le territoire. Mercredi, on aura un spectacle de Molière, en fait, Le Malade imaginaire en 45 minutes, de la compagnie Les Incompressibles, avec deux comédiennes ultra talentueuses et qui vont proposer une version très moderne, un peu déjantée de Molière, mais tout en gardant absolument le texte de Molière. Donc ça, c'est pour les scolaires. Et puis samedi, on a un programme à destination de la famille avec des contes du Pacifique. On est très heureux d'accueillir trois conteurs, Sylvain Lornier, Steve Ohané, Pierre Poudéwa et une conteuse, Julie Dupré. Et puis il y aura aussi plein d'ateliers très ludiques, un bingo des mots, une chasse au trésor, enfin des chasses au trésor,
Trésor, donc animé par l'une de nos professeurs qui est d'origine libanaise. Donc là aussi, on est vraiment dans la francophonie. Et puis, sa brigade de choc des étudiantes de l'UNC. Alors, l'accent est mis sur l'oralité. Ça, c'est un choix qui est fait réellement. Oui, c'est un choix délibéré. On a mis l'accent sur l'oralité, la sonorité des mots. Les enfants, ils adorent les histoires, ils adorent qu'on joue avec les mots, ils adorent qu'on joue avec la musique des mots. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en exergue, j'ai envie de dire. Voilà, la parole, le jeu aussi. Alors le jeu sur scène, hein, avec le Mélade imaginaire, avec 2 spectacles aussi qu'on va proposer ce samedi à partir de 14h. Le spectacle notamment Tant qu'à danser de la compagnie ah ben voilà, le nom m'échappe, mais Tant qu'à danser de la compagnie Troc en Jambes, pardon, avec Julie Dupré et Véronique Nave. Donc il est intéressant ce spectacle parce qu'il est issu d'un conte, Le temps passe, l'igname pousse, et elles en ont fait un spectacle très poétique avec de la danse, avec des marionnettes. Donc on fait vraiment le lien entre langue et culture, et c'est ce qui nous intéressait. Et puis ensuite, on va donner la parole à une jeune troupe de comédiens qui s'appelle les Notou de l'Inno, qui sont embarqués par un professeur absolument génial, un professeur de français qui s'appelle Pascal Jandel. Et donc, ils vont monter sur scène, ils vont voilà, nous faire un beau spectacle qui s'appelle Où est Pierre Gop ? Donc on voit aussi qu'il y a des événements liés aux langues vernaculaires. Elles font entièrement partie de cette semaine de la langue française et de la francophonie. C'était important de les mettre à l'honneur aussi, ces langues locales. Oui, tout à fait. Pour nous, Crépac, donc je le rappelle, hein, on organise des séjours d'immersion linguistique et culturelle. Et quand on accueille des publics australiens, néo-zélandais, etc., de la région ou plus loin d'Asie, c'est vrai qu'ils viennent découvrir la langue française, ils viennent apprendre ou améliorer leurs compétences en français, mais ils viennent aussi découvrir la Nouvelle-Calédonie, ils viennent aussi découvrir la culture calédonienne, et bien évidemment, on leur fait découvrir la culture kanak avec des interventions, et l'intervenant qui sera là samedi, c'est Kevin Wamo, donc qui travaille actuellement au vice-rectorat et qui va faire un atelier ludique autour des langues kanak. Donc oui, c'était important de les mettre en avant. Pourquoi ? Parce que les valeurs de la francophonie, c'est aussi la diversité linguistique et culturelle, et on s'inscrit vraiment dans le cadre du plurilinguisme. Et les langues s'enrichissent pour devenir un parler calédonien. Mais oui, bien sûr que les langues s'enrichissent pour ne parler uniquement que de la France hexagonale ou métropolitaine. La francisation a pris beaucoup de temps, et elle s'est enrichie évidemment des langues, et on est bien plus riche avec plus de langues. Je dis souvent que c'est comme une maison avec plusieurs fenêtres. Et plus on a des fenêtres ouvertes, plus on a des langues avec soi, plus on est riche et plus on est ouvert sur les autres, plus on est tolérant et respectueux. Alors, il y a beaucoup de fenêtres au Crépac. On va pouvoir voir ça samedi. Un événement finalement ludique, moderne. C'est ça que vous voulez donner comme image de cette francophonie ? Ouais, j'ai envie de donner une image festive, en fait. Une image festive, ludique, familiale. C'est vraiment l'idée d'une grande famille, et vraiment l'idée de la francophonie s'amuse. Et tout le monde peut venir samedi participer à l'événement. Comment ça se passe ? Oui, c'est ça. L'entrée est libre et gratuite. Donc les enfants sont les bienvenus, les parents aussi. On va proposer un petit peu de pop-corn pour justement donner un peu de pétillant à cet après-midi. Donc j'espère que le beau temps sera là, mais même si il ne fait pas très beau, eh bien écoutez, c'est pas grave, on a tout prévu, donc venez nombreux. Et on peut retrouver le programme sur Internet avec tous les éléments détaillés ? Alors surtout sur notre page Facebook, Instagram, c'est le plus simple. Et puis là aussi, on attire un public plus jeune, et puis les jeunes sont sur les réseaux sociaux, donc nous aussi. Directement sur la page donc, du Crépac. Oui, la page Facebook du Crépac, absolument. Merci beaucoup Valérie Meunier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la directrice du Crépac, venue nous présenter cette semaine donc, de la langue française et de la francophonie. Une interview